nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, versets 46 à 50. En ce temps-là, une discussion survient entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit: celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit: ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Lundi 30 septembre, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous donne et nous lui disons merci pour sa parole qui nous y conduit. Eh bien, si nous voulons résumer ce texte, nous allons dire simplement que la sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. En effet, nous devons bien savoir que dans le monde, il faut être grand, il faut être riche, il faut être beau, il faut être fort, il faut être puissant. Et non seulement ça, il faut le démontrer pour être remarqué. Cependant, devant Dieu, tout est simplicité, humilité. Devant Dieu, la primauté est donnée à la relation avec lui-même, avec Dieu lui-même. Et c'est ce que nous devons essayer de faire si nous voulons être de bons chrétiens. Chercher à privilégier notre relation avec le Seigneur. Ce dernier, aujourd'hui, prend un enfant qui place à côté de lui pour parler à ses disciples. Et qu'est-ce que nous apprenons de cette partie-là du texte? Nous apprenons une relation que Dieu établit entre l'enfant Jésus et Dieu le Père. Celui qui accueille l'enfant m'accueille moi, et celui qui m'a accueilli accueille le Père. C'est très intéressant de savoir donc que le chemin pour aller vers Dieu est déjà tracé. Nous le savons. Pour aller vers Dieu, il ne s'agit pas de faire beaucoup de veillées. Pour aller vers Dieu, il ne s'agit pas de faire beaucoup de bruit. Pour aller vers Dieu, il s'agit de contempler l'enfant, le plus petit, le prochain, aller à sa rencontre, l'accueillir et accueillir en lui ce que Dieu a dit. Voilà le chemin pour aller vers Dieu. L'enfant doit nous aider aussi à réfléchir à la notion du devenir. L'enfant, c'est celui qui est dans la dynamique du devenir. C'est un pèlerin. Mes frères et sœurs, notre vie est un pèlerinage. Toi et moi, nous sommes sur cette terre en tant que pèlerins. Nous n'allons pas demeurer. Et pour cette raison, nous devons laisser derrière nous tout ce qui pourrait nous empêcher de suivre Jésus. Nous devons donc entrer dans l'attitude, dans ce que j'appelle l'anecdote. L'anecdote que nous devons prendre, c'est justement l'humilité et la tolérance. Comme vous avez vu, les disciples ont dit: nous avons vu des gens chasser des esprits en ton nom et nous avons voulu les en empêcher. Non, mes frères et sœurs, soyons humbles d'une part et soyons tolérants d'autre part. Parce que j'ai l'impression que les disciples réagissent ainsi en se disant: nous voulons l'empêcher parce qu'il ne marche pas avec toi comme nous le faisons. Le comme n'est pas important. Il ne s'agit pas de faire comme toi, il s'agit de faire ce que Dieu veut. Que le Seigneur mette sa volonté dans notre cœur et qu'il nous donne la force de pouvoir vivre selon cette volonté. Frères et sœurs, soyons unis autour de Christ. Marchons avec lui et aidons les gens d'aujourd'hui à comprendre combien il nous aime et combien son amour nous libère et fait de nous des enfants, des personnes qui avons confiance en Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.